Bonjour à tous, je viens d'ouvrir ma Bible au hasard et je suis tombé sur le psaume 34 que je vais vous lire et après je vais voir si Saint-Esprit m'inspire quelque chose. Alors, psaume 34. Le salut de l'Éternel pour le juste. De David lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant, les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Fin du psaume 34. Eh bien, je trouve que ça regroupe bien tout le message chrétien, quoi. Soyez justes, ne péchez pas, Jésus est mort pour les péchés, ce qu'on n'arrête pas de rappeler en long, en large, en travers. Quand on est juste, nos prières sont entendues. Quand on pratique le péché, bizarrement, nos prières sont pas si bien entendues que ça. Donc, faire le bien, éviter de faire le mal, dire le bien, éviter de dire le mal. Comme d'habitude, c'est un message constant dans la Bible, hein, c'est la base, et la prière du juste est efficace. Et encore une fois, ce psaume nous le rappelle que Dieu entend les justes quand ils crient. Hein. Verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. On peut tout à fait dire, hein, les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui ne pêchent pas et qui pratiquent le bien, qui sont dans le pardon, et non dans le jugement et la rancœur. Hein. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui pêchent, qui sont dans le jugement, dans la rancœur, dans la haine, dans les mauvaises choses, qui n'ont pas d'amour, qui ne pratiquent pas l'amour, pour effacer leurs souvenirs de la terre. Et on en revient au fil rouge de la Bible, qui est « faites le bien et pas le mal, revenez à Dieu, regardez à Dieu, confiez-vous en Dieu, et il vous délivrera de vos problèmes ». Moi personnellement, c'est exactement ce qui est arrivé dans ma vie. Il m'a guéri, j'avais des pieds plats, depuis que je suis tout petit, j'avais des semelles orthopédiques, et si on ne prenait pas mes semelles, j'avais toujours très mal. Et un jour, je suis venu à Jésus, et j'ai fait exactement ça, j'ai sanctifié ma vie, j'ai arrêté de pécher, je lui ai demandé de l'aide, et mes mal de pieds ont entièrement disparu. Alors que le podologue avait dit, ben non, ça c'est à vie, et les semelles seront à vie, et aujourd'hui j'ai plus de semelles, ça fait 3 ans et demi maintenant, que j'ai plus de semelles, et je vais très bien, alors qu'à une époque, sans mes semelles, au bout d'une journée, j'avais les pieds en feu. Oui, donc pratiquer la justice et aller vers l'Éternel fait que ça marche. Mais là où beaucoup de gens se plaignent, c'est ouais, je viens vers Jésus, mais ça marche pas. Oui, mais est-ce que tu as arrêté de pécher? Est-ce que tu as demandé pardon pour les péchés que tu as commis? Est-ce qu'il y a une repentance sincère? Est-ce qu'il y a un changement de cœur? La repentance, c'est la métanoïa, c'est un changement de manière de voir les choses. Et beaucoup de gens, eh bien, croient en Jésus, mais n'ont pas changé leur manière de voir les choses, leur manière de faire.
Donc voilà pourquoi très souvent ça ne marche pas. Voilà un peu pour ce petit message sur ce psaume 34 qui est très bon, que je vous recommande. Et bien ce sera tout pour maintenant.